Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin traditionnel du lundi matin de prévision à long terme. Nous allons regarder les grands paramètres météo jusqu'au 12 février prochain. L'espace pub, donc tout d'abord le like. Un like est un soutien direct à la vidéo. Vous pouvez liker tout de suite, comme ça sera fait. Je rappelle ce que fait le like, eh bien il met en avant l'algorithme YouTube, les vidéos qui ont plus de likes. Donc plus il y a de likes, plus l'algorithme reconnaît que la vidéo a un intérêt et le fait monter donc dans les moteurs de recherche. Voilà, donc c'est très important de liker, je le dis et pourquoi il faut le faire. Donc faites-le maintenant, comme ça sera fait. Voilà. L'espace commentaire, eh bien l'espace commentaire, vous pouvez être ou bien bavard ou pas. Vous pouvez mettre un émoticône, si vous voulez être très bref, un émoticône genre un smiley, un cœur, un sourire, bref, il y a toute une palette. Vous pouvez mettre aussi un émoticône météo, un petit nuage, un petit soleil, il y a différentes aussi possibilités. Vous pouvez aussi être un petit peu plus bavard en mettant vos commentaires en rapport avec vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, ou bien vous pouvez mettre aussi un avis tout simplement. Et enfin, vous pouvez vous abonner aussi de façon générale si vous ne l'avez pas fait. Si vous aimez mon travail, eh bien, cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification. Voilà, c'est parti. L'espace pub terminé, nous partons tout de suite sur le plus important, c'est la météo en elle-même, bien évidemment, et la carte d'analyse des températures de ce dimanche 28 janvier 2024 au soir, qui donne un indicateur donc déjà de la masse d'air. Sur les frontières du nord-est, 5 à 6 degrés. Sur les côtes du nord du pays, 6 à 8. Sur les Hauts-de-France, 5 à 7. En Normandie, de 8 à 11 degrés. Sur la Bretagne, de 10 à 11 degrés, 6 à 7 en Île-de-France, 2 à 5 en Lorraine, de 3 à 10 sur Bourgogne-Jura-Vosges, 0 à 6 du côté de l'Alsace, donc 0 à 6, 11 à 12 sur les Pays de la Loire, 8 à 9 sur le centre, sur Poitou-Charentes-Limousin, une bonne douceur, vous voyez, 12 à 15 degrés, 7 à 15 sur le Massif central. Sur la Nouvelle-Aquitaine, vous voyez qu'il y a beaucoup de douceur également, de 13 jusqu'à 20 degrés sur le Pays Basque, de 10 à 13 degrés sur l'Occitanie, 6 à 14, voire même 15 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen, de 10 à 14 degrés, et en Corse, de 10 à 12 degrés. Donc vous voyez que la masse d'air ce soir est bien quand même plutôt douce, en particulier sur la moitié sud du pays. Sur la moitié nord, il y a une petite fraîcheur sur le nord-est, mais en Île-de-France, ces températures sont à peine en dessous des normales, 7 degrés, ça va, c'est pas non plus catastrophique. On a donc grosso modo sur les 3/4 du pays des températures ou au-dessus des normales ou de saison. On va passer maintenant, eh bien oui, à la première carte. C'est la carte des centres d'action, de voir comment va évoluer le temps donc au fil des jours avec les deux modèles GFS d'une part que je vous présente là, et d'autre part le modèle européen que je vous présente là ici, que vous voyez. Donc on va faire défiler, faire défiler, c'est pas tout à fait français, les jours, et voir comment évoluent ces centres d'action. Donc on commence bien par cette journée du 29 janvier où vous voyez que nous sommes clairement en situation anticyclonique avec un flux de sud-ouest et donc qui nous apporte beaucoup de douceur. Alors comment va évoluer les choses pour la journée de mardi? Les choses vont pas beaucoup évoluer, vous voyez qu'on est toujours dans un flux de sud-ouest, les pressions sont toujours aussi élevées avec le modèle européen. Ça donne la même chose, vous voyez, on a toujours une situation anticyclonique et un flux de sud-ouest. On continue avec la journée du mercredi 31 janvier, dernière journée du mois de janvier. Donc qu'est-ce que l'on voit? On voit que le flux a tendance un petit peu à se redresser à l'ouest. Ça, c'est la première information. Mais par contre, au niveau des pressions, ça reste toujours aussi élevé, avec des pressions, vous voyez, supérieures à 1030 hectopascales. On est donc vraiment là, toujours dans des conditions anticycloniques pour mercredi. Pour l'entame du mois de février. Donc là, on attaque déjà le mois de février pour l'aspect calendrier, mais on attaque aussi, parce qu'on va regarder ça après, je vous rappelle que le dimanche, c'est cette rubrique que je fais, d'habituellement, donc enfin le lundi plutôt, puisque j'enregistre le dimanche soir, vous le savez.
Donc le lundi matin, vous avez la fiabilité des modèles à 4 jours. Donc on va regarder après la fiabilité des modèles entre eux, donc c'est le cas de le dire, pour le premier, le 2, le 3 et le 4. Donc voir si la situation que je vous présente actuellement, c'est celle qui va arriver ou pas, avec de grandes probabilités. En tout cas, déjà, qu'est-ce que l'on voit? Pour le 1er février, on voit clairement que le flux eh bien, est à l'ouest, plutôt sur l'extrême nord du pays. Vous voyez que sur les îles britanniques, on a un flux qui est assez resserré, hein, et plutôt à l'ouest. Et sur la France, en revanche, on a toujours notre anticyclone, tandis qu'au nord de la Scandinavie, là, on a des dépressions. Donc on a un flux d'ouest, mais qui est, on va dire, translaté de à peu près, on va dire, 1000-1500 km au nord. Si vous voulez, il ne serait pas étonnant que cette situation soit plus de 1500 km au sud, vous voyez, avec un anticyclone plutôt par là, toutes ces lignes horizontales sur la France, et cette dépression ici, vous voyez. Donc c'est très curieux le temps qu'il fait actuellement. On a vraiment l'impression qu'il y a quelque part, voilà, le chemin des pressions, le chemin des isobars est un petit peu parti 1500 km au nord. C'est un peu particulier la situation qu'il y a actuellement. Et donc, pour ce 1er février, clairement une situation anticyclonique. Pour le 2 février, eh bien, ça continue. Vous voyez que l'anticyclone est toujours présent sur le pays. Donc là, on s'achemine vers une nouvelle semaine dépressionnaire. Anticyclonique, pardon. C'est les rêves qui viennent dans ma tête. Je rêve de dépression, mais non, malheureusement, c'est l'anticyclone qui va continuer son règne sans partage pendant déjà une bonne partie de la semaine. Mais par contre, le flux a l'air de rebasculer plus à l'ouest. C'est peut-être la seule info qu'il y a donc à vous donner finalement en termes de, j'allais dire, changement. C'est un petit peu le flux qui va rebasculer à l'ouest, mais avec une belle patate anticyclonique, hein, sur la France. Malheureusement, pour ceux qui aiment le temps anticyclonique, vous allez être gâtés, mais pour les autres, ce qui est mon cas, je n'aime pas beaucoup ce temps, et là, on en a encore pour une semaine au moins. Vous voyez, le dimanche 4 février, encore une situation bien anticyclonique sur le pays, et pour le lundi 5 février, regardez, on est encore une fois supérieur à 1015, quasiment sur tout le pays. Vous voyez, là et là, il n'y a pas beaucoup d'écart et de possibilités qu'il y ait autre chose, hein, qu'il se passe d'ici donc une semaine. Regardons donc la dernière date, c'est le mardi 6 février 2024. Attendez, je regarde il y a un truc qui clignote, là je sais pas ce qui se passe. La station météo qui clignotait. Bon, bref, j'ai été perturbé par ça. En tout cas, vous le voyez, il n'y a rien à dire pour une semaine. C'est une situation anticyclonique donnée par les deux modèles GFS européens. Et on verra après ce que donne la fiabilité des modèles qui, malheureusement, je crains que cette fiabilité soit plutôt bonne. Donc, on risque d'avoir une semaine pas très très intéressante. On va quand même regarder les précipitations, ce que ça va donner. Alors, les précipitations, donc je me place sur l'accumulation des précipitations et je me place sur la journée du mardi 6 février. Et regardez ce que nous annoncent les cumuls. C'est à mourir, hein. Franchement, il n'y a pas d'autre mot à dire. Regardez, il n'y a que sur le nord-est qu'il va finalement un petit peu pleuvoir. Et quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit peu, puisque nous allons guère dépasser les 10 mm de pluie, peut-être sur les Ardennes, un petit peu sur le nord, Pas-de-Calais, on va dire. Mais grosso modo, c'est que les seuls départements où il va y avoir des pluies assez significatives, où ça va quand même ressembler un petit peu à de la pluie. Partout ailleurs, ça va être des pluies extrêmement faibles. Je parle du nord-est, hein. Notamment sur la Haute-Normandie, sur la Lorraine, sur le nord de l'Alsace. Et à part ça, regardez, c'est zéro pluie. Sur les 4/5 de la France, il va y avoir zéro pluie jusqu'au 6 février prochain. C'est vraiment une carte
catastrophique hein, à tous les niveaux. Déjà, encore une fois, c'est la sécheresse qui continue. Donc, pour les régions où il y a de la sécheresse, ben, ça continue. Je pense en particulier aux régions là, du Languedoc hein, qui ont un gros déficit de pluie. D'autres régions, hein, il y en a aussi ailleurs. Hein. Donc là, on a clairement encore une semaine à se taper eh bien, un temps sec, sans intérêt pour tout le monde, hein, pour l'agriculture et pour l'hiver. Hein. C'est en hiver hein, qu'il doit pleuvoir, moi je suis désolé. Et bah là, la pluie n'est pas au rendez-vous. Alors on va regarder tout de même, malgré tout, comme le nord-est a la chance d'avoir un petit peu de précipitations, on va voir quand est-ce que ces précipitations arrivent. Alors aujourd'hui, eh bien, vous voyez qu'il y a quelques petites entrées ici sur l'Hérault de pluie, mais mis à part ça, vous voyez que c'est très très calme. Demain mardi, quelques petites pluies faibles vont tangenter le nord-est en soirée demain mardi. Mercredi, voilà, c'est les pluies qui sont attendues sur le nord-est, c'est jeudi qu'elles vont arriver et qu'elles vont donc passer sur le nord-est du pays. Et a priori, je crains que ce soit les seules pluies, hein, parce que vu la consistance quand même du front, donc jeudi, un petit peu de pluie. Samedi, quelques petites pluies encore à nouveau quand même sur le nord-est. Ah si, quand même. Et dimanche également. Donc finalement, il va y avoir quelques petites journées sur le nord-est. Je pensais que ça arriverait en une fois. Jeudi, samedi et dimanche, ça sera les journées de pluie qui arriveront sur le nord-est. Avant le retour, peut-être le 6 février, à confirmer, puisque c'est à une semaine, d'un retour donc pluvieux à partir du 6 février et peut-être d'un vrai changement de temps à partir du 6 février. Mais ça, on en reparlera à plus court terme. Là, on est à une semaine d'échéance et avec, regardez, hein, peut-être pour les Alpes, le retour de la neige. Mais d'ici le 5 février inclus, il ne va pas y avoir beaucoup de précipitations sur le pays, sauf sur le nord-est, le jeudi, samedi et dimanche, comme on vient de le voir. On va regarder à présent le vent. Tout d'abord, on va le faire, le vent. Pourquoi? Parce que c'est un paramètre, je pense, qui va être assez rapidement fait, puisque, on le sait, il y a un anticyclone. Donc, on va quand même regarder s'il y a une journée où il pourra y avoir des choses, j'allais dire, intéressantes concernant le vent. Donc, je déroule. J'en suis à mercredi, il n'y a pas grand-chose. Alors, vendredi, le Mistral et la Tramontane pourraient se réveiller un petit peu, de l'ordre de 60 km/h, pour la nuit de jeudi à vendredi. Voilà, mais à part ça, il n'y a pas vraiment d'autre chose d'ici là. Je continue. Alors, dans la journée de samedi, il pourrait y avoir un peu de vent sur le nord, en particulier sur les côtes du nord, jusqu'à 60 km/h. Voilà, c'est ce qu'on peut retenir d'après les modèles. Et la journée du lundi, bon, c'est pareil, il n'y a pas grand-chose. Par contre, regardez mardi. Dans la nuit de lundi à mardi, il pourrait y avoir l'arrivée de plus de vent hein, sur le nord du pays. On a vu hein, avec l'arrivée de pluies qui ont l'air d'être un petit peu plus conséquentes sur le nord du pays pour la journée de mardi. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore, donc on va attendre un petit peu tout de même. On va parler de la nébulosité. Alors, quitte à ce qu'il ne pleuve pas, eh bien au moins que le ciel soit dégagé. Alors on va regarder pour cette journée d'aujourd'hui, vous voyez que le ciel va être plutôt dans le rouge, le jaune, donc ça va être un ciel voilé. Hein. C'est un ciel qui va peut-être laisser passer le soleil, mais il va y avoir pas mal quand même de nébulosité sur le pays. Pour la journée de mardi, donc sur le nord du pays, il va y avoir un ciel un peu plus bâché que sur le sud. Sur le nord du pays, un temps un peu plus nébuleux a l'air de dominer sur le pays. Hein, pas mal de nuages mardi. Mercredi, eh bien, le temps a l'air d'être au soleil. Jeudi, un temps plus nébuleux au nord qu'au sud, visiblement. Vendredi, ça a l'air d'être pas mal. On aura pas mal de soleil. Samedi, un peu plus de nébulosité au nord qu'au sud, ainsi que dimanche. Visiblement, avec de la nébulosité qui va aller vers le sud petit à petit. Mais il y aura du soleil tout de même. Hein, pour lundi, là, par contre, au fil des heures plutôt, on va avoir l'arrivée donc de nuages par le nord. Et on l'a vu, hein, c'était la fameuse perturbation qui va arriver la journée de mardi
Lundi, sur le nord, le ciel va se couvrir et avec l'arrivée, donc apparemment pour la journée de mardi, d'un temps beaucoup plus pluvieux. Donc voilà, donc apparemment ce temps plutôt sec, ensoleillé, avec un soupçon de nuages, eh bien durerait jusqu'à mardi 6 février. Voilà, avec donc l'arrivée d'un ciel plus couvert pour cette journée du 6 février. Et donc de pluie également. Les précipitations, c'est bon, l'accumulation, c'est bon, on a fait le vent, la nébulosité, on va passer à présent à la Cape. Alors la Cape, autant vous dire que j'en attends pas grand-chose, donc je le déroule quand même par acquis de conscience, parce qu'il faut quand même vérifier, on ne sait jamais. Apparemment, pas de Cape avant mardi 30 janvier, 16 h. On va regarder cette carte qui indique la Cape avec le modèle GFS. Donc je le fasse mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Et malheureusement, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. On n'est pas étonné. On passe à présent, après avoir vu le temps, à la masse d'air. Alors cette carte va nous montrer si on va avoir en fait un changement au niveau de la masse d'air durant la semaine sur les deux modèles GFS et européens. Donc voilà la masse d'air actuellement, vous la voyez, donc on est dans le orange, il n'y a pas de problème. En altitude, le temps est très doux. Donc y a-t-il un changement de visible? On est quand même toujours pas mal dans le orange, hein. Vous voyez, ça continue jusqu'à mardi prochain. Alors je continue un petit peu. Et on aurait un petit peu de vert sur le pays, sur le nord du pays, à partir du mercredi 7, à confirmer, évidemment, au fil des jours. Donc il pourrait y avoir un petit rafraîchissement à partir du mercredi 7 février sur le nord du pays, en altitude. À confirmer, évidemment, avec le temps. Pour le modèle européen, en tout cas d'ici là, il n'y a pas de descente de froid et de refroidissement de prévu. Pour le modèle européen, il pourrait y avoir un petit refroidissement pour le lundi 5, apparemment. Et le refroidissement du mercredi 7 est-il vu? Eh ben non, d'abord, ça ne va pas plus loin. Mais apparemment, le modèle européen ne verrait pas trop ce refroidissement. Il n'y a pas l'amorce là de ce qu'on a avec le modèle GFS. Donc ce refroidissement est plutôt avec le modèle GFS. On va voir ce que disent la fiabilité des modèles à ce niveau-là. Si je ne suis pas sûr que... Peut-être qu'on va avoir je vais voir. Je ne sais pas si on va avoir la carte du 7 février, hein, des températures à 850 hectopascales, puisque je m'arrête à 7 jours. Donc on va voir. Non, je ne crois pas que je l'aurai. Donc le refroidissement est un peu trop dans... Le hors marge, on verra dans le hors prévision, on verra ça plutôt dans les diagrammes de prévision après. Voilà. Donc, en conclusion, vous avez vu pas de refroidissement réel avant une semaine au minimum, et encore c'est pas sûr. Donc on verra après avec les diagrammes de prévision à long terme. On fait un tour d'horizon de la Cape, du Jetstream. Je mélange les cartes, désolé. Donc ça, c'est le Jetstream. Et malheureusement, on voit qu'il n'y a pas grand-chose à dire, hein. Le Jetstream est plus au nord, et pour cause, hein, puisque la circulation, comme je le disais tout à l'heure, est 1500 km au nord du pays réellement. Donc c'est 1500 km au nord. On va dire que ça se passe à peu près. Donc il n'y a rien à dire. Le Jetstream n'est pas du tout braqué sur le pays. Pas de possibilité de tempête ou de coup de vent réellement. Cette semaine, et d'ailleurs on l'a vu, hein, il y a rien qui est prévu en termes de vent de façon importante sur le pays. Alors, on va passer maintenant à la revue des températures sur votre département et voir est-ce que le temps va se rafraîchir, se radoucir, se maintenir. Enfin bref, on va regarder tout ça au fil des jours. Alors, on regarde cet après-midi, vous voyez, température toujours d'une exceptionnelle douceur, de 9 à 19. Il fait de 9 à 16 cet après-midi sur le nord, 10 à 16 sur la moitié, donc la partie centrale du pays, et sur le sud de 10 à 19 degrés. Sur les températures du matin, le 30 janvier,
au matin. Donc il fera demain matin de 0 à 10 degrés sur la partie nord du pays, de 1 à 10 sur la partie centrale et de 1 à 11 sur la partie sud du pays pour demain matin. Demain après-midi, des températures toujours aussi douces, de 8 à 18. Vous voyez, de 8 à 14 sur la moitié nord, de 10 à 15 sur la partie centrale et de 10 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Pour mercredi matin, les températures vont de 3 à 8 degrés sur la partie nord, de 1 à 8 sur la partie centrale et de 0 à 10 sur la partie sud du pays. Concernant l'après-midi, on va aller de 8 à 17 avec des températures de 8 à 13 degrés sur la partie nord, de 11 à 15 sur la partie centrale et de 10 à 17 degrés sur la partie sud du pays. On entame le mois de février, dernier mois donc de l'hiver météorologique, avec des températures très douces, vous voyez, de 1 à 8 degrés, il n'y a quasiment pas de gelée, il n'y en a même pas. Donc des températures sur la partie nord de 4 à 8, 2 à 8 sur la partie centrale et de 1 à 8 degrés sur la partie sud. L'après-midi, les températures sont toujours aussi douces, de 9 à 21 degrés, de 9 à 14 sur la partie nord du pays, de 10 à 15, voire 16 sur la partie centrale et de 9 à 21 sur la partie sud du pays. On va aller jusqu'à 21 degrés du côté des Pyrénées-Orientales. Pour le 2 février au matin, eh bien, on va se réveiller avec une France toujours plutôt douce, 1 à 13, de 6 à 9 degrés sur la partie nord, 1 à 9 sur la partie centrale et sur la partie sud de 3 à 13 degrés. Pour le 2 février l'après-midi, du 10 à 20 degrés, c'est vraiment encore exceptionnellement doux, donc 10 à 14 degrés, de 11 donc sur la partie nord, de 10 à 14, sur la partie centrale de 11 à 17 et sur la partie sud de 10 à 20 degrés. Et la dernière journée, donc c'est la journée du 3 février au matin, 2 à 9, toujours aussi doux, donc 5 à 9 degrés sur la partie nord, de 2 à 8 degrés sur la partie centrale et de 2 à 9 degrés sur la partie sud du pays. Et l'après-midi, eh bien, des températures qui vont aller de 9 à 18 degrés, de 9 à 13 sur la partie nord, de 10 à 17 sur la partie centrale et de 9 à 18 sur la partie sud du pays. En résumé, je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous annoncer. Pour ceux qui aiment l'hiver, le froid, nous allons nous manger encore une semaine de douceur, d'une douceur vraiment qui ne sert absolument à rien. Voilà, si ce n'est que bah voilà, donc nous semer le trouble fait dans l'hiver. Si on se croirait à l'amorce du printemps, mais il faut pas se leurrer, nous ne sommes pas au printemps, nous sommes encore en hiver. Et ça peut, encore une fois, faire très mal à la végétation, parce que la végétation en elle, encore nous les humains, on s'en fout, mais la végétation, je ne sais pas où elle en est, quoi. Voilà. Donc ça peut entraîner des floraisons précoces, et on le sait très bien. Si derrière le printemps, enfin la fin de l'hiver suit, et le printemps suit derrière, qu'il n'y ait pas de gelée, j'allais dire, tout va aller. Mais malheureusement, si derrière il y a des périodes de froid, avec donc des gelées en mars ou en avril, si la végétation fleurit, et s'il y a des gelées dessus, eh ben les fruits, eh ben, il y en aura moins, quoi. Voilà. Donc c'est pas une bonne nouvelle, cette douceur, rien qu'à cause de ça. Voilà. Et il faut bien se dire que il faut que chaque saison soit bien définie dans les limites. En hiver, il fait froid. Au printemps, les températures commencent à s'élever avec quelques gelées. Il faut que la végétation soit endormie en hiver. Mais comment voulez-vous qu'avec ces températures, ce soit le cas? Voilà. Donc c'est pour ça que c'est pour moi c'est pas une bonne nouvelle, ces températures malheureusement très douces. Ça fait l'affaire de certains secteurs, peut-être du tourisme, mais pour l'agriculture, qui est un secteur sensible actuellement d'ailleurs, vous le voyez, ça n'est pas du tout une bonne nouvelle. Voilà, on va pas se lamenter plus, mais je tenais quand même à le préciser. On va regarder la fiabilité des modèles. Alors la fiabilité des modèles, donc je le disais tout à l'heure, à 4 jours, l'anticyclone sur la France, est-ce qu'on peut y croire? Eh bien oui, regardez, tous les modèles donnent à 4 jours l'anticyclone présent sur le pays. À 5 jours, le modèle européen, donc l'anticyclone qui est toujours là, vous le voyez, tous les modèles sont quasiment unanimes.
À 6 jours, donc le modèle du 3 février, donc le samedi, avec alors un anticyclone qui est un petit peu plus à l'ouest, avec le modèle GFS, visiblement. Mais grosso modo, vous voyez que les conditions sont toujours anticycloniques, quels que soient les modèles. Et le modèle européen pour le 4 février, donc avec des pressions supérieures à 1020, quasiment sur tout le pays, avec une cellule anticyclonique qui est modélisée bizarrement par GFS, chose qui n'est pas très présente avec les autres, mais sur la France, on a toujours des hautes pressions. Donc en matière de pression, eh bien, on peut se dire que c'est anticyclone à tous les niveaux pour une semaine, ça c'est certain. Au niveau des températures. Alors les températures, bon là vous voyez donc les températures, on voit pas beaucoup de... On va surtout regarder s'il y a des modèles qui voient par exemple une descente froide, mais vous voyez que tous les modèles sont à peu près identiques. On va rester dans une poche plutôt douce, hein. Il n'y a pas de modèle même, j'allais dire, isolé qui annoncerait éventuellement un petit refroidissement. C'est vraiment, encore une fois, une douceur qui va dominer les débats aussi pendant pratiquement une semaine. Voilà, alors maintenant je me remets sur la carte des diagrammes. Enfin, sur les diagrammes plus précisément à long terme. Alors donc voilà les diagrammes à long terme. Donc des températures à 850 hectopascales sur tout d'abord le modèle GFS qu'on va voir tout d'abord et après le modèle GFS européen qu'on verra ensuite. Alors le modèle GFS, qu'est-ce qu'il voit? Je pense que vous voyez très bien que jusqu'au 6 février, il n'y a pas de problème. Nous allons avoir un temps extrêmement doux sur le pays en altitude avec des températures en altitude extrêmement élevées. Pas de signe de refroidissement avant le 6-7 février. Après, les choses sont un petit peu plus indécises, puisque vous voyez qu'il y a autant de modèles en dessous qu'au-dessus du rouge. Donc là, on pourrait peut-être commencer à rêver d'un changement de temps, surtout qu'on a vu qu'il y avait le modèle GFS, qu'on avait vu tout à l'heure, qui annonçait peut-être une petite descente froide à partir du 7 février. Tout cela pourrait donc être confirmé, on verra au fil des jours. Mais en attendant, d'ici le 6-7 février, on peut se la mettre en bandoulière, il n'y aura pas beaucoup de fraîcheur d'ici là. Le modèle européen, le modèle européen, il est même pire. Parce que le modèle européen, vous voyez que la douceur pour le modèle européen serait quasiment presque jusqu'au 10 février. Il y a quelques scénarios en dessous du rouge à partir du 6-7, mais c'est moins flagrant que le modèle européen, que le modèle GFS. Et on l'a vu d'ailleurs avec la carte tout à l'heure. Le modèle européen était beaucoup plus timide pour le refroidissement. Et apparemment, le modèle européen ne voit pas de vrai refroidissement avant le 10 février. Donc il y a déjà, sur le refroidissement du 6-7, une différence entre les deux modèles, qu'il y en a un qui voit cette chute des températures à partir du 6-7, des scénarios qui seraient sous les normales. Mais le modèle européen, c'est pas vraiment le cas. Voilà, donc il va falloir surveiller les modèles au fil des jours, parce que pour le moment, rien n'est acté. Si quelque chose est acté, c'est la douceur jusqu'au 6-7, et voire peut-être jusqu'au 10 février. Voilà, bon on va attendre, on va rester patient, et on va d'ici là, évidemment, donner les informations qu'il faut. Alors, on regarde maintenant les diagrammes de pression. Qu'est-ce que l'on voit? On voit que les diagrammes de pression, c'est pareil. Jusqu'au 6 février, il n'y a pas beaucoup de dépression à l'horizon. Toutes les pressions sont supérieures à 1015. Tous les scénarios voient des pressions supérieures à 1015. Donc, il n'y a vraiment rien à dire. On va être sous un régime anticyclonique, vraisemblablement jusqu'au 6-7 février au moins. Et d'ailleurs, si on se place sur Toulouse, je pense que c'est à peu près la même chose. Vous voyez, c'est pareil. Donc, on a vraiment un temps anticyclonique à prévoir pour malheureusement les 10 prochains jours, quoi. Et le modèle européen voit à peu près la même chose. Donc un temps anticyclonique pour les 10 prochains jours.
On va faire un tour d'horizon rapidement des températures. Alors, sur l'Île-de-France, qu'est-ce qui va se passer après la période du 6-7 février? Alors avant, vous voyez que les températures l'après-midi, grosso modo, ça va être une dizaine de degrés, c'est l'ordre de valeur, hein, à peu près. Donc des températures qui vont être plutôt au-dessus des normales. Les gelées vont être quasiment inexistantes, hein. Vous voyez que ça va avoir beaucoup de mal à descendre en dessous des 5 en minimal. Et l'après-midi, on va être très aisément au-dessus des 10, hein, jusqu'au 6-7 février en Île-de-France. Et après, vous voyez que, alors là, les scénarios vont un petit peu dans tous les sens et voient une petite baisse des températures en moyenne. Mais bon, il faudra voir ça un peu plus près quand on sera plus près de l'échéance, hein, plus près du 6-7 février. Mais en tout cas, vous voyez que clairement, c'est la douceur au nord qui va dominer. Et on va se mettre maintenant sur une ville du sud pour un petit peu voir les choses, comment elles vont être. Et ben, au sud, c'est pareil. Les 15 degrés vont être très très facilement battus. Enfin, là, le seuil des 15 degrés va être facilement atteint, c'est ça que je veux dire, avec donc des températures qui ne descendront pas la nuit en dessous des 6-7 degrés notamment. Là, je prends la ville de Toulouse. Et ça jusqu'au 6-7 février au minimum. Voilà. Donc on a vraiment un temps pas très agréable, hein, je le répète, hein, qui s'annonce. Pas très intéressant. Donc on va faire un bilan de tout ça. Je me remets en grand. Et je vous dis donc les choses les yeux dans les yeux pour les 10 prochains jours. Alors, donc, ce qui va se passer en termes de temps, malheureusement, donc un temps désespérément sec pour la période qui nous arrive, un temps anticyclonique, un temps très sec, sauf sur les frontières du nord-est où quelques petites pluies viendront s'aventurer. Donc de mémoire, c'était jeudi, je crois, samedi et dimanche, où il y aura des petites pluies qui viendront. Sinon, en termes de nébulosité, là, il faut s'attendre à des journées avec du soleil, oui, mais quand même, il y a pas mal de nuages qui vont transiter dans le ciel. Ça va pas être des journées de plein soleil. Voilà, ça va être des journées un peu comme on a actuellement, avec un soleil assez voilé, hein, par moment. Donc pas mal de nuages à prévoir pour la période. Voilà, donc ça c'est le temps. Au niveau des températures, les températures vont rester d'une extrême douceur donc pour la semaine qui arrive. Là, il n'y a pas de problème. Voilà, les gelées vont être vraiment très 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 rarissimes sur le pays. On peut penser que la végétation ne va pas trop savoir où elle en est, puisque à force de journées douces comme ça, il n'est pas impossible que la végétation veuille se réveiller. On croit qu'elle est au mois de mars, donc au début du printemps. Donc c'est pas une très bonne nouvelle, hein, tout ce qui se passe là, et clairement. D'autant plus que cette période de douceur n'est pas que courte, elle va être a priori assez longue, puisqu'elle durerait a priori minimum jusqu'au 6-7 février, et elle pourrait même durer jusqu'au 10 février, avant éventuellement un changement de temps qui reste encore à définir. Des modèles voient donc, notamment le modèle GFS, rafraîchissement vers le 6-7 février, notamment sur le nord du pays, et encore pas sur tout le pays. Le modèle européen, lui, est plus tardif. Il faudra voir ça donc au fil des jours. Mais en attendant, eh bien, il va falloir faire preuve de beaucoup de patience, parce que le temps que nous vivons actuellement, là, depuis maintenant quelques jours, eh ben, on va en bouffer pendant une semaine. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon courage, parce que il faut, voilà, hein, il faut supporter ça en hiver. Pour ceux qui ont la passion météo comme moi, il va falloir supporter ce temps qui est totalement, qui est vraiment pour moi sans intérêt. Voilà, je le redis, hein, encore une fois. Mais pour ceux qui aiment bien se balader, qui aiment bien la douceur, qui n'aiment pas l'hiver, qui n'aiment pas le froid, là, rassurez-vous, vous êtes servis. Voilà. Allez, je vais arrêter de faire mon petit Calimero, hein, parce que, avant toute chose, je répète, cette chaîne est là aussi pour informer. Voilà, mais ça n'empêche que je donne aussi mon avis en termes humains. Je n'aime pas ce temps. Voilà.
Bah écoutez, je pense qu'on va arrêter là, hein. Je pense que j'ai fait largement dans le détail. On se retrouve donc demain, mardi, pour un point météo classique où on analysera jour par jour, donc plus précisément, le temps sur le pays. Voilà, et j'en perds petit à petit ma voix qui commence un petit peu à se casser. Voilà, bah écoutez, on se retrouve demain. D'ici là, passez une bonne journée de lundi. Allez, bon vent à tous et à toutes.